Donc, alors, FerrenOS Linux, branché en externe, ici, par un câble, donc ce disque dur là, il est branché en externe, ici, relié à un port USB 3, mais ce cordon là, celui-ci, qui va jusqu'à là, il n'est pas USB 3. USB 3, c'est celui-ci. Mais bon, bref, vu que ça, c'est un disque dur classique, on s'en fout que ce soit USB 3. Alors, je ne sais pas si ce sont les drivers que j'ai mis Nvidia qui font que c'est assez long à démarrer. Donc on va regarder ça ensemble. Donc là, j'ai démarré, ça fait 2 minutes. J'ai laissé donc volontairement charger pendant 2 minutes. Donc là maintenant, ce que je vais faire, je vais hop redémarrer et on va regarder le temps que ça met à redémarrer. Donc je vais redémarrer déjà dans un premier temps. Donc je redémarre. Donc pour l'instant, alors on va compter à peu près depuis au moment où je vais redémarrer. Donc pour l'instant, donc là je suis obligé d'échapper au démarrage, sinon c'est Windows qui va prendre le dessus. Donc là je me mets sur la ligne ici Ubuntu. Donc maintenant attention, top, c'est parti, j'ai appuyé sur entrée. Donc là, ah et encore, ouais, on va dire plutôt ici FerrenOS, top, c'est parti. Donc là, il faut prendre en compte là où j'ai dit le top quand j'ai appuyé là. Donc là, c'est comme ça. Alors, je suis en double écran, mais normalement, ça ne devrait pas nuire au démarrage. Donc là, ce sont les pilotes, les drivers Nvidia qui sont installés. Alors, je ne sais pas si c'est ça qui fait que ça démarre, c'est assez long. Donc après, je vais les désinstaller et je vais remettre les drivers open source. Donc je ne vais pas couper cette vidéo, je ne vais pas l'accélérer non plus, comme je fais des fois dans mes contenus, j'accélère un peu la vidéo parce que sinon c'est trop long à regarder. Alors c'est peut-être le fait que c'est branché aussi en externe. Mais justement, je voudrais voir déjà, dans un premier temps, entre les drivers Nvidia et les drivers open source, s'il y a une différence. Parce que bon, je trouve ça quand même assez long, hein. Et non, ça n'a toujours pas. J'ai toujours pas accès au bureau. Donc, vous voyez, là, à mon avis, on n'est pas loin des. On doit peut-être être pas loin des 2 minutes. Hein. Je dis bien peut-être. Hein. J'ai pas de chronomètre sur moi. C'est vrai que j'aurais dû mettre le chronomètre sur mon smartphone, mais bon, sur la vidéo, normalement, on va le voir. Donc là, pour l'instant, on est comme ça. On va attendre que ça se met.
Allez, top. On va dire à peu près là. Hein. Donc c'est à peu près. Hein. Donc je vais laisser charger un peu. Et bon, comme je vous l'ai dit, il faut partir du top, là où il y avait la ligne Feren OS, et au moment où j'ai appuyé sur Entrée, et bah, quand j'ai dit top, une fois qu'il y avait le bureau et les lanceurs. Hein. Tout ce qui est avant et après, ça ne compte pas. Donc là, comme je vous ai dit, il y a les drivers NVIDIA qui sont installés. Maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre en pause le temps que je me connecte et je vais mettre les drivers open source. Donc je mets en pause. Donc là, sur l'interface NVIDIA Setting, ici, au niveau de Power Measure Setting, là, il est sur automatique. Mais je ne pense pas que ça joue sur le démarrage. Ça, en fin de compte, je pense que ça joue quand c'est chargé. Hein. Donc vous avez soit ici automatique ou alors adaptatif, vous préférez maximum de performance. Mais comme je vous dis, normalement, ça ne joue pas sur le démarrage. Donc voilà, je voulais vous informer de ça, vous faire voir. Mais ça, je pense que ça ne joue pas sur le démarrage. Non, ça joue sur, là, une fois que c'est chargé. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais aller mettre les drivers ici. On va dans gestionnaire de pilote. Alors là, hop, ici, j'ai installé les drivers recommandés, mais ça, de toute façon, ça le fait automatiquement. Ça le fait automatiquement, puisque quand vous mettez, voilà, en fin de compte, quand vous recherchez les drivers NVIDIA, normalement, ça se met automatiquement sur recommandé. À la base, c'est mis sur ici, open source. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais remettre les drivers open source. Hop, open source, et je vais appliquer les changements. Alors j'espère que ça va pas me péter. Hop, allez hop, c'est parti. On verra bien. J'espère que ça va pas me péter la distribution. Normalement non. Je dis bien normalement, mais bon, je mets ça entre parenthèses. Hein, parce que même Linux, qui est zéro couac, zéro bug, ça n'existe pas. Hein, il n'y a pas de distribution, que ce soit Linux, Windows ou Apple, ou même Android, il y a toujours des bugs. Alors ça va mettre un certain temps. Est-ce que ça va me changer ma configuration ici parce que moi en fin de compte j'ai paramétré de façon à ce que ça me mette en double écran. Voilà, c'est le mieux pour moi de ce que j'ai pu voir, parce que sinon des fois c'est un peu chiant sur Linux. Enfin moi, de moi, hein. De mes réglages à moi. À chaque fois, voilà, je préfère que ce soit en double écran, comme ça au moins je suis tranquille, j'ai pas à chaque fois aller venir pour dire bah tiens, tu me mets l'affichage que là et que là, parce que le problème c'est que comme je suis en HDMI, des fois quand je débranche et je rebranche, ça me fout un peu le bordel. Et la meilleure solution, c'est que je configure en double affichage. Comme ça, au moins, quand je débranche et je rebranche, ça se remet bien en double affichage. Donc voilà, pour moi, je préfère comme ça. C'est le mieux que j'ai pu constater. Non, peut-être que j'ai mal réglé, mais bon, a priori,
Je préfère comme ça. Mais comme je vous dis là, maintenant que j'ai mis les drivers open source, peut-être que ça va me faire cafouiller de façon à... Peut-être que ça va dérégler mes réglages que j'ai mis en double écran. Peut-être qu'il va falloir que je re-règle tout ça. Bon, là c'est installé. Il me dit de redémarrer l'ordinateur. C'est normal. Donc je vais redémarrer le PC. Alors je vais redémarrer une première fois pour voir le comportement, mais ça ne va pas compter. On ne va pas prendre en compte le temps. C'est après donc que je vais vérifier que j'ai bien mon double affichage. Je vais redémarrer à nouveau et là on va voir. Donc là je vais redémarrer une première fois, mais ça compte pas. Donc là j'appuie sur la touche F9, je tapote dessus de façon à aller me mettre sur Ubuntu. Donc là maintenant c'est bon, j'ai lancé, mais comme je vous dis là ça ne compte pas. Il faut que je vérifie avant que ça m'a pas déréglé le fait que j'ai mis sur double. Bon là on voit que c'est long aussi, hein. Mais comme je vous dis là, ça ne compte pas. Mais c'est quand même long. C'est quand même long, ça peut faire un écran noir. Alors comme je l'ai expliqué, un écran noir, ça ne veut pas dire que ça fait rien. C'est parce que bah, ça peut faire... Vous voyez, il y a des écrans noirs des fois. Alors ce n'est pas un mauvais signe, c'est parce que ça fait quelque chose en tâche de fond, mais vous ne le voyez pas. Ah, c'était long quand même, hein. Donc je vais laisser charger un petit peu. Et
encore normalement j'ai pas besoin. Donc là pour l'instant ça ne m'a pas changé ma configuration. Donc je vais redémarrer à nouveau et là ça va compter. Redémarrer. Hop, je me cale sur la ligne Ubuntu. Là, top, c'est parti. Donc là, quand j'ai dit top, on prend en compte. Ça mouline, c'est long. Ça mouline. Alors je sais pas si vous avez vu là juste avant là, il y avait marqué ici à gauche Feren OS en bas et sur cet écran là il n'y avait rien marqué. Bah, a priori c'est pareil, hein. Ça ne joue pas sur le démarrage, hein. Là, ça me paraît quand même aussi long. Là j'ai la flèche de souris, là je l'ai pas. Ouais, bah ça me paraît pareil, hein. À mon avis, donc ce ne sont pas les drivers Nvidia qui font ça. Non, là je ne suis pas convaincu que ce soit ça. Ouais, non. Je ne suis pas convaincu. Ça, a priori, ça ne fait absolument rien. Moi, je vois que c'est... Bah, c'est pareil, hein, à quelque chose près, c'est pareil. Bon, alors, c'était un test, hein, bien entendu. Alors, j'ai pas regardé sur Internet avant. Il est vrai que j'aurais pu regarder sur Internet pour voir s'il y avait de la discussion là-dessus, mais bon. Moi, j'aime bien regarder des fois par moi-même. Quand je peux, hein. Après, des fois, quand c'est complexe. Et bon, a priori, ça ne fait rien du tout. Donc, ça n'optimise pas le démarrage, le temps de démarrage. De mon côté, ça ne nuit pas à la configuration que j'ai mis, hein. Ça me garde toujours sur les deux écrans. Bon, alors bon, bah, puisque c'est comme ça, je vais remettre les drivers Nvidia.
Après, est-ce que je suis obligé de les remettre? Je ne sais pas. Ça joue sur quoi? Je ne peux pas vous dire exactement. Maintenant, je vais aller contrôler quand même. Est-ce que j'ai toujours... Ah non, c'est bon. Apparemment, ça m'a enlevé le raccourci. Là, dans le menu démarrer, je n'ai plus le truc NVIDIA. Alors, j'ai quand même le gestionnaire de pilote, c'est normal, hein. Ici, on a quand même le gestionnaire de pilote, le paquet, mais on n'a plus l'interface graphique du gestionnaire. Ben, ça, c'est normal puisque... Mais bon, voilà, je ne suis pas convaincu que ça démarre plus vite. Maintenant, est-ce que je vais remettre les drivers NVIDIA? Pour l'instant, non. Non, je vais pas les remettre pour l'instant, parce que des fois je les mets pas. Bon, après je ne vois pas, personnellement je ne vois pas une grande différence. Enfin moi je ne vois rien de plus. Ça ne, pour moi, je vois pas ce que ça m'apporte, moi, hein, pour moi. Après peut-être que ça apporte des choses sur les logiciels de montage vidéo. Il est possible que ça apporte des choses. Mais bon, comme ça moi je ne vois pas ce que ça apporte. Donc voilà, c'était une petite vidéo de test.